Nous sommes allés à Vitrolles, à la résidence Les Hermès, pour recueillir les paroles des participants au projet Le fil de la vie, qui s'est déroulé durant 18 mois et qui a été mené par Archaos avec la compagnie de cirque La Socialka sur les notions d'équilibre. Et c'est grâce à la Fondation de France, la ville de Vitrolles, le département 13 et toutes les institutions qui soutiennent Archaos, Pôle National Cirque, ainsi que l'énergie déployée par tous ceux qui étaient présents, que le fil de la vie a pu aller à son terme. Et cela malgré la crise sanitaire de 2020. Nous, Archaos, on mène chaque année des projets autour du cirque parce qu'on est convaincus du cirque comme un vecteur fort de lutte contre l'exclusion, d'épanouissement, d'expression, de rencontre. Et la Socialka donc, est venue nous voir pour monter ce projet. Et progressivement, en fait, on a imaginé se faire rencontrer donc, un public de personnes âgées avec un public de jeunes dans l'idée qu'ensemble, ils découvrent des points d'équilibre communs. Lors d'une discussion avec Sophie à Archaos, je lui ai parlé de mes envies de faire des ateliers d'équilibre et puis voilà, en échangeant, on s'est dit que ça serait chouette de faire ça avec des seniors. Pour moi, il y avait l'envie de pouvoir décliner ces ateliers pour tout type de public et puis en fin de compte, ça s'est dessiné de façon assez évidente que le premier volet de ces ateliers, ça serait pour des seniors parce que la question de l'équilibre voilà, est essentielle pour eux. Mais les enfants ont quand même démarré le projet et il y a eu une première rencontre. En janvier, ils se sont vus une première fois pour aller voir un spectacle ensemble qui était programmé dans le cadre de l'Entre-deux Biennale, un spectacle sous chapiteau. Et à cette occasion, on avait imaginé un petit objet rituel pour qu'ils se rencontrent. On avait fait une petite cocotte en papier. Chaque enfant l'a donnée à une personne âgée. Et c'était comme ça qu'ils se sont rencontrés. Quelque part, il y avait un projet qui eux, pour eux, c'était bien et c'était important aussi, oui, bien sûr. Ce que j'ai trouvé aussi, moi, de très particulier sur ce projet, le fait de faire un projet avec des personnes âgées, c'est la liberté d'être. À niveau personnel, c'est assez intense. Le thème de la vieillesse, c'est un thème assez fort dans ma vie, sur lequel j'ai réfléchi pas mal. Voilà. Par ailleurs, j'ai un spectacle vraiment où j'interprète une personne âgée. Donc ça fait quand même depuis plusieurs années que je m'interroge là-dessous, sur le sens aussi de la fin de la vie. Et à niveau pratique, comment s'approcher à ça, et à niveau un peu aussi existentiel, pourquoi on doit passer pour cette étape. Et donc là, avoir quand même tout ce temps un peu privilégié avec eux, c'est sûr que c'était très fort. Pour moi, il y avait vraiment cette idée du chemin parcouru qui était symbolisée aussi par l'image du fil. Et du coup, ça a amené forcément, ça a appelé les enfants à participer à ce projet sur le chemin qui reste à parcourir, quoi, le chemin qui s'ouvre, la vie qui démarre pour certains et puis le bout du chemin pour d'autres. Et donc voilà, ça a fait sens assez rapidement quoi, de créer ce lien-là entre les deux. Vous savez, c'est le dernier virage qu'on fait, nous, à notre âge, dans les maisons de retraite. La prochaine maison, c'est le boulevard des Allongés, entre parenthèses. Donc il faut prendre ce qu'on nous donne. Il faut essayer d'y aller, même si on a une crainte, même si on a une peur, même s'il y a quelque chose qui nous empêche, il faut essayer. Et quand on y arrive, c'est la récompense. C'est la première fois que ça m'arrive, mais ça me plaît. Voilà. Je suis contente de participer à ce qu'elles nous font faire. Je suis ouvert à toutes ces choses, ça m'intéresse, c'est nouveau, donc j'ai jamais fait ce genre de choses, je saute sur l'occasion. Ils sont tout fait tout femme, hein. Hier soir ils sont venus me voir en me disant que ils ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais cru qu'ils allaient pouvoir faire. Les projets s'est poursuivi avec la participation des enfants qui ont dessiné les décors.
Et cette question du lien s'est posée évidemment quand on a été interrompu par le Covid, surtout pour les personnes âgées qui étaient déjà un public isolé. Et donc, très simplement et humainement, avec Joya, on a eu envie de prendre des nouvelles, en fait, de savoir si tout allait bien, si personne n'avait attrapé le Covid, s'ils étaient tous en bonne santé. Et donc, on a voulu prendre contact et entamer une correspondance toute simple. Et puis là, on s'est dit, mais ça serait chouette, comme on ne sait pas combien de temps ça va durer cette histoire, de continuer cette correspondance. C'est seulement pour l'instant, hein, par vidéo, parce qu'on va quand même recommencer, on espère, le plus tôt possible, les personnes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un petit peu plus vite, ça ferait pom pa tom pom pa tom pom pa tom pom pa pom pom pa tom pom pa. Bon, vous pouvez l'essayer, l'essayer jusqu'à quand vous l'avez bien. Les personnes âgées nous ont dit, voilà, nous on est confinés, on a besoin de contact. Donc avoir des lettres, des vidéos et tout, c'est super. Mais si on peut vous voir, si vous pouvez venir nous voir, on aurait vraiment envie de continuer ce projet en vrai. Bon, alors ici, c'est de l'improvisation parce qu'on n'est pas dans le même décor qu'effectivement dans la grande salle avec tous les agrès qu'il y a à Marseille, c'est sûr. Donc on fait 100 pour le moment, en espérant qu'un jour on pourra retrouver justement ces lieux qui leur sont propres là-bas. Ce que j'ai ressenti que je pouvais être équilibrée sur un tout petit espace, sur une petite ligne. Et ça, je ne le savais pas. Que je pouvais marcher sur un fil. Je ne savais pas. Ah oui, alors là, on reprend toutes les définitions du mot équilibre. C'est différent dans le sens où on est aidé, on sait qu'il ne nous arrivera rien, alors donc c'est plus facile de se livrer à l'exercice. Elles sont là, elles nous encadrent. Alors on sait qu'il ne peut rien nous arriver, donc on y va plus volontiers, oui, mais c'est une sensation comme sauter en parachute ou autre chose, je suppose, je ne sais pas. Sa taille se renverse, se relève aussitôt. On dirait une liane que berce un souffle de vent chaud. Son petit pied se pose ici, son petit pied se pose là, comme un furet qui passe et court. Celle l'autre fois m'a fait marcher sur le fil par terre. Mais je préfère marcher sur le fil, à condition qu'elle me tienne, puisque je n'ai pas l'habitude d'être surélevée comme ça. Mais je préfère marcher sur le fil là-bas. On a des contraintes assez importantes et donc voir que... autant elle ne se souvenait pas que ce matin on était ensemble, par contre la chorégraphie des pieds, elle arrive à peu près à s'en souvenir parce qu'on est dans l'ordre de l'émotionnel, de l'émotif, parce que quand même de faire de l'art, c'est s'exprimer, écouter la musique. Et nous on travaille beaucoup avec la musique. Moi je sentais que c'était essentiel parce que tout de suite la musique ça fait appel à leur jeunesse. On utilise pas mal des musiques un peu rétro, on va dire. Moi j'adore, donc c'est pas du tout un problème. Et là on travaille sur d'autres choses. C'est comme des réponses automatiques, je dirais, quelque chose qui est resté là depuis longtemps. Et oui, c'est important d'abord parce que ça les prévient par rapport aux chutes. Ça, ils le savent, ça, c'est important. Le but, c'était de justement, à la fin, il y ait un petit spectacle, ce qui va se passer aujourd'hui. Et donc, du coup, ils sont super contents. C'est un peu l'apothéose, c'est le bouquet final. Sinon, ce serait une symphonie inachevée. Si on prépare quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Et puis, on prend des risques parce qu'on est tous des amateurs. C'est pas du tout notre job. Et donc, on fait ça par amusement, par passion un peu, et puis par curiosité surtout. Le ressenti, on dit waouh, je suis arrivée. Parce que j'ai quand même 80 ans. Alors à 80 ans, arriver à rester sur un fil, marcher, je trouve que c'est beau.